Sur les côtes de la Charente-Maritime et de nombreuses autres régions littorales françaises, un métier perpétue un savoir-faire unique, la mytiliculture. Entre tradition et innovation, les mytiliculteurs cultivent les moules en harmonie avec la mer et les saisons. Qu'elles soient élevées sur les emblématiques bouchots ou sur les filières suspendues, ces moules reflètent un lien profond avec leur territoire et un engagement pour un produit d'exception. Les moules peuvent atteindre leur maturité entre 12 et 18 mois. Tout commence avec les larves de moules, appelées nouvelins, qui flottent librement dans l'eau au printemps. Ces larves se fixent naturellement sur des collecteurs installés par des mytiliculteurs dans des zones stratégiques, riches en phytoplancton. Une fois collectés, les naissins sont soigneusement détachés pour être ensemencés, une étape cruciale qui marque le début de l'élevage. Pour les bouchots, les mytiliculteurs enroulent les naissins autour des pieux en bois à l'aide de filets biodégradables qui les maintiennent en place tout en leur permettant de grandir. Sur les filières, les naissins sont enroulés autour de cordes immergées suspendues sous l'eau où ils bénéficient d'un environnement riche et en mouvement constant. Cette opération exige une précision et un savoir-faire qui garantissent une croissance optimale. Une fois ensemencées, les moules commencent leur phase de croissance. Sur les bouchots, elles profitent des flux réguliers des marées pour se nourrir de phytoplancton. Les filets qui les entourent se dégradent progressivement, laissant les moules s'accrocher directement au bois des pieux. Sur les filières, les moules, suspendus en pleine mer, bénéficient d'un courant constant qui favorise une croissance homogène et rapide. Tout au long de cette période, les mytiliculteurs surveillent les moules, ajustant leurs interventions aux conditions météorologiques et environnementales. Lorsque les moules atteignent leur taille adulte, généralement entre la fin de l'été et le début de l'automne, vient le moment du ramassage. Sur les bouchots, ce processus est aujourd'hui mécanisé. Des bateaux équipés de grues et de godets grattent les pieux pour récolter les moules tout en préservant les structures. Pour les filières, les cordes sont remontées à bord des bateaux où un premier tri peut être effectué grâce à des machines embarquées. Ce mélange de technologie et de savoir-faire artisanal reflète l'évolution continue du métier. De retour à terre, les moules passent par un tri rigoureux, effectué manuellement ou mécaniquement pour garantir leur qualité.
Elles sont ensuite placées dans des bassins de purification où l'eau salée, renouvelée et filtrée, élimine toutes les impuretés. Ce processus essentiel reflète l'engagement des mytiliculteurs à respecter les normes sanitaires tout en valorisant leurs produits. Une fois purifiés, les moules sont soigneusement lavés et conditionnés dans des filets ou des barquettes, prêtes à être expédiées. Chaque emballage porte une étiquette qui garantit leur traçabilité et met en avant leur origine, qu'il s'agisse des moules de Bouchot ou des filières de Charente-Maritime. L'hiver est une période clé pour les mytiliculteurs. Après les récoltes, ils se consacrent à l'entretien des structures. Les pieux des bouchots, soumis aux éléments marins, sont inspectés et remplacés si nécessaire. Sur les filières, les cordes, flotteurs et ancrages sont vérifiés et réparés. Ce travail minutieux, parfois effectué dans des conditions difficiles, est indispensable pour garantir une nouvelle saison réussie. Le métier de mytiliculteur suit les cycles de la nature. Au printemps et en été, le travail se concentre sur la captation, l'ensemencement et l'élevage, tandis que l'automne et l'hiver sont dédiés aux récoltes et à l'entretien. Chaque saison apporte ses défis, mais aussi ses récompenses, dans un métier où l'adaptabilité et la passion sont essentielles. Que les moules proviennent des bouchots ou des filières, elles incarnent la richesse des littoraux français. En Charente-Maritime, les alignements réguliers des bouchots et les filières discrètes en pleine mer témoignent de l'équilibre entre tradition et innovation. Ce métier, profondément enraciné dans son territoire, valorise un patrimoine naturel et gastronomique tout en s'adaptant aux exigences modernes. Alors, la prochaine fois que vous dégustez une assiette de moules, pensez à tout ce travail acharné, de la captation des naissins à l'ensemencement, en passant par l'entretien des structures. Les moules sont bien plus qu'un simple produit, elles sont le fruit de la mer, du savoir-faire humain et de l'harmonie entre nature et territoire.